Dans chaque mythe, il y a un moment où l'élève doit s'émanciper du maître. Pour Carl Jung, ce moment est venu dans le silence, et à travers un rêve. Au début des années 1900, Sigmund Freud était bien plus qu'un simple collègue pour Jung, il était un mentor, un père spirituel, et la figure la plus influente dans le domaine naissant de la psychanalyse. Les deux partageaient une vision, éclairer l'inconscient à la lumière de la science. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois en 1907, ils auraient discuté pendant 13 heures d'affilée. C'était électrisant. Freud a proclamé Jung comme le prince héritier de la psychanalyse, celui qui porterait l'héritage vers l'avenir. Mais les germes de la rupture étaient déjà là. Jung était passionné par la mythologie, la spiritualité et le langage symbolique profond des rêves, non pas seulement comme des névroses à décrypter, mais comme des vérités à vivre pleinement. Freud, quant à lui, affirmait que la sexualité était à la base de toute vie psychique. Il avait construit sa théorie de l'inconscient sur un socle de refoulement et de libido. Jung respectait cela. Mais il voyait au-delà. Bien plus encore. Puis est arrivé le point de rupture. Ce n'était pas une dispute enflammée ni une trahison soudaine, c'était quelque chose de bien plus intime, un rêve. Jung rêvait d'une maison. Aux étages supérieurs, il y avait des pièces élégantes, mais en descendant plus bas, il pénétrait dans des couches plus sombres et anciennes, des cavernes, des os, du feu, et finalement une chambre primitive avec 2 crânes humains. Lorsqu'il a raconté son rêve à Freud, celui-ci l'a écarté d'un revers de main. Pire encore, il a refusé de l'interpréter. Il a dit « Je ne peux pas risquer mon autorité ». À cet instant, quelque chose s'est brisé. Que faites-vous lorsque votre père spirituel vous dit « Je ne t'accompagnerai pas là-bas » ? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la rupture profonde et douloureuse entre Jung et Freud. Vous découvrirez que ce n'était pas simplement une querelle personnelle, mais un véritable tournant pour la psychologie moderne. Un chemin a suivi la science. L'autre a suivi l'âme. Jung a choisi l'âme. Et de ce choix est né le livre rouge, la théorie des archétypes, l'inconscient collectif, et une vision complètement nouvelle de ce que signifie être humain. Voici l'histoire de cette rupture et pourquoi Jung n'a jamais regretté son choix. Le partenariat entre Carl Jung et Sigmund Freud a commencé sur les chapeaux de roue. Lorsqu'ils se sont rencontrés à Vienne en 1907, c'était comme si 2 étoiles s'étaient percutées. Freud était le patriarche de la psychanalyse révolutionnaire, audacieux et méthodique. Jung, de 16 ans son cadet, était une étoile montante, tout aussi brillant, mais avec une touche de mysticisme. Freud voyait en Jung celui qui pourrait donner une légitimité à la psychanalyse au sein de la communauté scientifique. Jung n'était pas juif, contrairement à la plupart des proches de Freud, et il venait d'un milieu prestigieux. Plus important encore, Jung s'est profondément engagé dans l'exploration de l'inconscient. Les deux sont devenus très proches, échangeant des centaines de lettres, voyageant ensemble, et allant même jusqu'à visiter l'Amérique pour donner des conférences. Au début, cela ressemblait à une harmonie parfaite. Mais sous cette camaraderie, des tensions couvaient. Jung avait grandi entouré de mythes, de rêves et de symbolismes religieux. Sa propre mère prétendait parler avec les esprits, et Jung a vécu très jeune des expériences psychiques qui l'ont marqué à jamais. Sa compréhension de la psyché ne se limitait pas aux névroses ou à la sexualité refoulée, elle s'étendait aux symboles, aux rituels, et à ce qu'il appellerait plus tard le numineux. Freud, de son côté, tenait à un cadre rigoureux, l'inconscient était structuré par la répression, animé par la libido, et le complexe d'Éoedipe en était le drame central. Pour Freud, les rêves n'étaient rien d'autre que des réalisations déguisées de désir. Mais pour Jung, ils étaient des messages. Des images vivantes. Les clés de l'âme. Plus Jung s'enfonçait dans ses recherches, plus les tensions apparaissaient. Il commença à remettre en question la rigidité de Freud, notamment sa tendance à tout interpréter à travers le prisme de la répression sexuelle. Jung pensait que ce réductionnisme passait à côté de la grandeur et du mystère de l'esprit humain. Puis vint le rêve qui bouleversa tout. Jung rêva d'une maison.
Il explorait les lieux des pièces élégantes aux étages supérieurs, des chambres plus anciennes et plus sombres à mesure qu'il descendait. Finalement, au plus profond de la Terre, il découvrit une dalle de pierre, sous laquelle se trouvaient 2 crânes humains. Il a raconté ce rêve à Freud. C'était un rêve vif, symbolique, chargé de sens. Mais Freud a refusé de l'interpréter. Lorsque Jung l'a poussé, Freud a répondu, célèbrement, « Je ne peux pas risquer mon autorité ». Ces 5 mots ont frappé fort. Pour Jung, les rêves n'étaient pas à craindre, ils étaient des invitations. Les cartes. Refuser de les explorer, c'était bien plus qu'un simple désaccord, c'était un déni de l'âme. Peu de temps après, leur correspondance s'est refroidie. Leurs lettres sont devenues plus distantes, teintées de suspicion et de déception. Lorsqu'ils se retrouvèrent enfin à Munich en 1912, il était évident que la rupture était imminente. Dans le train de retour vers Zurich, Jung resta silencieux. Il décrivit plus tard ce moment comme un cortège funèbre pour une relation qui avait autrefois tout signifié pour lui. Cette même année, Jung publia Les symboles de la transformation, un livre qui marqua une rupture totale avec la doctrine de Freud. Il a réinterprété la libido, non pas comme une énergie sexuelle, mais comme une force vitale générale, une énergie psychique qui s'exprime à travers les mythes, l'art et les rituels. Il analysait les rêves, les symboles et les fantasmes non pas comme des déguisements, mais comme porteurs de sens en eux-mêmes. Il a écrit sur le voyage du héros, l'enfant divin, le motif de mort et de renaissance que l'on retrouve à travers les cultures. Freud était furieux. Pour lui, l'approche de Jung relevait du mysticisme, une trahison de la crédibilité scientifique de la psychanalyse. Mais Jung avait franchi un seuil et il n'y avait pas de retour possible. Après la rupture, Jung entra dans une période de profonde solitude. Extérieurement, il se retira de la vie publique. Intérieurement, il entama une descente qui allait tout changer. Il se mit à rêver davantage. À peindre. À entrer dans des visions éveillées. Il appela cette période sa confrontation avec l'inconscient. Elle dura des années. C'était terre.